C'est parti. Ouais. Donc voilà l'autorail avec la partie studio, avec donc les porte-bagages, hein, les vrais d'origine. Ici donc les tablettes de train qui sont pas d'origine, hein, par contre c'est des tablettes de TGV. Par contre ça c'est des vrais fauteuils de l'autorail qu'on a récupérés. Un bon lit pour dormir, c'est mieux. Et puis donc on a les petites fenêtres qui sont les tours de fenêtres d'origine. D'accord. Et on a tout mis en double vitrage et on a surtout restauré les fenêtres d'époque. D'accord. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc ils ont l'air en plus comme ça quand même quand il fait chaud l'été. Avec un train on est du métal, ça peut faire très chaud. Et ils ont malgré tout la clim. D'accord. Donc là on arrive dans le vif du sujet avec un appartement famille pour 6 personnes. Avec donc des vraies couchettes de train. D'accord. Donc les couchettes qui viennent d'un train TGV. Mais qui étaient encore en très bon état. Et on les a récupérées et on les a réinstallées dans le même esprit qu'elles étaient. Avec les cordons, avec les filets qui sont de train. Et on arrive dans l'espace repas pour les 6 personnes. Petit coin cuisine comme l'autre. Les fameux porte-bagages, d'accord, qui font vraiment partie de l'âme du Picasso. Et puis le confort comme de l'autre côté, avec une télé, le wifi, la belle salle de bain, pareil, qui va bien. Avec la douche, tout le confort dont ils peuvent avoir besoin. Puis là on arrive donc dans la partie la plus intéressante pour moi, à savoir la cabine du conducteur. Qui est vraiment très sympa. Qui est resté dans son jus, on a juste repeint un peu pour... Donc on est ici dans la salle des machines, où était donc situé le moteur, qui faisait la totalité de la pièce. Il commençait vraiment d'un bout, tout au bout, collé contre le mur, jusqu'à l'autre bout, il n'y avait même pas 10 cm, on ne pouvait pas passer. D'accord. Il y avait juste un petit passage de chaque côté, c'est pour ça qu'il y a deux portes, une porte de ce côté-là, et une porte de l'autre côté pour accéder, des deux côtés du moteur. Il faut l'imaginer comme ça. Et là, la vitre qu'on a mis, c'était le grand ventilateur qui refroidissait le moteur. Donc le ventilateur descendait à mi-hauteur là, et occupait tout cet espace. Et là-dessous, il y avait une tôle de vidange pour vidanger le moteur. On a enlevé cette tôle pour montrer donc au sol le ballast, les traverses et les rails. Et puis aussi tout le système de transmission de l'autorail pour donner un peu l'idée du moteur et de voir l'immensité des pièces. Donc,